Nous allons commencer le tutoriel 2.10 et on va continuer de travailler sur la symbologie. Et cette fois-ci, on va voir comment créer des cartes de densité. Donc, je vais enregistrer mon dernier tutoriel sur tutoriel 2.10 et je vais enlever les couches dont je n'en ai pas besoin. J'enlève la première et la troisième. Alors, je sélectionne ma couche de population et je vais sur propriétés. Donc, j'ai une classification par couleur graduée. Et maintenant, je vais choisir créer une carte de densité de points. Donc, normalement, dans mes polygones qui ont une seule valeur, dépendamment de ma valeur, je vais créer un ensemble de points répartis d'une manière aléatoire. Donc, je sélectionne le champ que je vais utiliser pour la classification. Donc, je sélectionne la population, soit par double-clic, soit par simple-clic. Là. Et là, j'ai la taille qui va représenter ma population. Donc, la taille du point, donc 2 pixels, il va représenter 2000 personnes. Si je fais 4, la taille de 4, donc j'aurai un symbole de 4 pixels qui représente 2000 personnes. Je peux mettre 5000, ça veut dire un point dont la taille du pixel est 4, il va représenter 5000 personnes. Je spécifie les paramètres de mon arrière-plan, donc le contour, je valide, et la couleur. Je vais mettre cette couleur. Et là, ArcGIS me demande si je veux maintenir la densité par valeur ou par taille des points. Qu'est-ce que je veux garder lorsque je fais un zoom? Sinon, je la décoche et j'exécute. Donc, je fais appliquer. Ok, là, je vois ma carte de densité. Donc, automatiquement, dans ma couche de type polygone, elle a créé des points qui me montrent la densité de la population par zone. Et là, je peux voir, par exemple, si je sélectionne cet objet-là, alors je prends le petit, j'enlève la population, je prends ce polygone-là, je vois là 3 points, et ma taille, donc chaque point, il représente moins de 5000 personnes. Et là, je vois le total, c'est 14 712. Donc, ArcGIS, il a placé 3 points pour représenter la densité dans cette zone-là. Je reviens à mon interface de propriété. Et là, je vais faire maintenir la densité par valeur des points. Et je valide. Je vais agrandir. Et là, je vois la densité de mes points qui agrandit dans ces zones-là. À chaque zoom, ArcGIS, il crée plus de points. Et donc là, je vois un point, elle représente 116 personnes. Je réduis ma taille. Et là, un point, elle représente 548 personnes. Et ainsi de suite. Donc la taille, elle change, puisque je ne l'ai pas fixée. Si je la fixe, j'enlève plutôt la densité, donc je ne veux pas maintenir la densité par valeur par point, et je valide. Alors, là, elle reste toujours fixe. Je vois mon point qui est placé là, il le place aléatoirement, mais toujours, c'est un seul point. Je réduis, et c'est toujours un seul point dans cette commune-là. Je reviens à ma fenêtre, je maintiens la densité par valeur de points. Ok. Je fais un zoom, et là, je vois qu'il a créé plusieurs points. Je reviens sur propriété, cette fois-ci, je fais la taille des points. Ok. J'agrandis dans la même zone, et là, je vois que la taille a changé. Je réduis, et là, je vois que la taille est devenue très petite. Donc, dépendamment du choix que j'ai fait,
Donc je peux aller sur propriété et j'agrandis la taille du point. Je vais mettre 4. Et là j'agrandis pour voir l'effet. Donc là il a créé de grands cercles. Et là donc j'ai créé une carte de densité à partir d'une couche surfacique. Je reviens, donc la plus utilisée et le plus adaptée, c'est la valeur des points, puisqu'il garde la même taille. Elle crée juste un nombre de points et le change par rapport à la valeur. Je vais mettre taille 2 et là j'ai ma carte. Donc je peux également changer les couleurs de mon symbole. Je peux aller sur la palette et je vais choisir cette couleur là par exemple, et là j'ai les nouvelles couleurs. Et là je vois effectivement une forte densité dans ces zones là où on a vu qu'il y a beaucoup de population. J'enregistre ma carte et ainsi prend fin le tutoriel de 10.